C'est aussi un peu physique, en fait, raconter une histoire. Enfin, il y a un impact physique chez ceux qui écoutent. Tu peux arrêter de respirer, tu peux trembler, tu peux avoir peur, tu peux être ému si tu racontes bien. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette... c'est pas que intellectuel, c'est pas que du spectacle, c'est pas que de passer un bon temps, c'est aussi vivre une expérience physique. Tout ce vignettage, toutes ces aberrations chromatiques, optiques, sont faits en live en fait. C'est un système de dépoli devant la caméra qu'on changeait selon les prises, qui créait toutes ces déformations et qui n'étaient jamais les mêmes en fait, même selon l'axe, selon l'angle. Je pense qu'il y a quelque chose d'organique, malgré tout d'optique qui se passe, et que bien sûr tu peux tout recréer évidemment en post-prod, mais je suis pas sûr que le ressenti il soit aussi vraiment organique. Cet homme, nous on est juste une bande de jokers. On fait tout à l'arrache, on kiffe, on fait du drone, et il n'y a jamais de conflit. Et puis de temps en temps, on récupère une partie de ce qui nous appartient. Est-ce que déjà dans le scénario, tu avais prévu les changements de cadre, tu avais prévu le vignettage sur les plans, les couleurs un peu explosées? C'est un des rares films où il y a un véritable travail image qu'on ne voit pas en télé. Et c'est une fois qu'on n'a pas l'habitude de voir, si je veux dire, en courant dans le télé. Est-ce que tout ça, c'était déjà au scénar ou alors ça a été une lente élaboration, une maturation au moment où etc. Non, ça c'était pas dans le scénario. En général, ce que je fais, donc moi j'ai mon fidèle directeur artistique et chef déco, qui est le génial David Bersanetti, avec qui je travaille depuis la saison 1 de Maroni, que j'avais tourné en Guyane, donc en 2016. On a fait derrière la 2, Les Papillons Noirs, Fury, Mon Long, Drone Games, c'est ça, donc c'est le 6e projet, je crois, qu'on fait ensemble. Donc avec David et Antoine Sagnier, chef opérateur, avec qui je travaille depuis la saison 2 de Maroni, tous les trois, on s'est vraiment trouvés, au-delà même de l'amitié, artistiquement, il y a une sorte de fusion, quoi. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est... je me suis inspiré de ce que Coppola... Pardon, mais un jour, j'avais écouté une interview de son chef-op, comment il s'appelle, l'Italien super qui a fait Apocalypse Now, Storaro, et qui expliquait que voilà, avec Tavoulakis, avant de commencer la prépa d'un film, il s'enfermait dans une baraque et il descendait le film. Vraiment, il prenait le temps de parler du film et de le construire comme ça, visuellement, tous les trois. Et donc je me suis dit, ça a l'air génial cette histoire. Et donc j'ai commencé à faire ça avec Antoine et David. Donc en général, on prend une maison quelque part, peut-être dans la région où on va tourner ou pas forcément. On s'enferme, il y a plein de bons vins, il y a plein de choses à cuisiner et on travaille. On prend le scénario à la première page et on se laisse aller. Et c'est du brainstorming, et on construit le mood board, et on parle mise en scène, et on parle du rythme, et on parle de... Mais vraiment, enfin... tout le film, scène par scène. Et véritablement, à la fin, je pense que 90% de ce qu'on s'est dit lors de cette semaine de travail se retrouve dans le film à la fin. Chaque film, c'est comment on va pouvoir s'amuser à aller un petit peu plus loin, comment à la fois on travaille beaucoup et comment on fait pour s'amuser beaucoup. Je pense que c'est hyper important d'avoir du plaisir parce que c'est quand même pas mal un calvaire aussi tourner. Faut pas se le cacher, c'est déjà hyper éprouvant physiquement. On a beaucoup de responsabilités. On passe la moitié de son temps à faire de la direction des ressources humaines. Donc c'est quand même un truc... En plus, moi là, je me suis mis en plus un rôle de coproducteur sur mes films depuis Les Papillons Noirs. Donc il y a aussi, mais ça je l'ai un peu fait exprès, parce qu'on en a un peu marre quand on écrit un scénario et qu'on le réalise, de se retrouver très vite assis à la table des enfants avec les producteurs, alors que, je sais pas, t'as écrit le truc, t'as ramené les acteurs grâce à ça, t'as fait tomber le pognon, puis à un moment donné, on me dit non. Bonsoir, mesdames et messieurs, ceci est un braquage. C'était un film entre 5,5 millions et 6 millions. Et le premier plan de travail de mon assistant, en qui j'ai entièrement confiance, en général, le premier plan de travail qu'il fait, c'est toujours le bon. C'était entre 50 et 55 jours. On l'a tourné pour
plutôt 4-8 que 6, et en 40 jours, plutôt que 55. On a fabriqué tous les drones, vraiment, ils sont tous customisés, il y a de l'imprimante 3D, il fallait que chaque drone ait un look précis en fonction des scènes, qui match avec le personnage. Donc vraiment, ça a impliqué autant la déco, les accessoiristes que les futurs dronistes. Donc il fallait absolument qu'il y ait un superviseur. Donc on a rencontré différentes sociétés de drones qui bossent dans l'audiovisuel et le cinéma. Une à Paris, une en Suisse et une à Marseille. À Paris, ils ont tellement flippé, ils ont dit non. En lisant le scénario, en regardant le storyboard, et quand ils ont vu l'ampleur du truc, ils se sont dit non, non, on va pas le faire. Le Suisse, il a dit on va le faire, mais il était très compliqué. Il disait on peut tout faire, mais on peut plutôt le faire comme ça. Enfin, j'ai pas aimé. Et les Marseillais, ils ont dit c'est n'importe quoi, c'est une galère totale, mais c'est génial, on va le faire. Je dis ok, ça c'est eux, j'aime bien cet état d'esprit. Donc on s'est lancé et eux sont mis à chercher les bons pilotes, parce que c'est quand même leur domaine. Parfois, on a eu 8 pilotes sur le plateau en même temps. Et puis il y avait une équipe qui s'occupait des batteries, et puis d'autres de réparer les drones qui se fracassaient de partout. Et donc c'était parfois 20, 25 sur le plateau, c'était une équipe énorme, c'était une équipe dans l'équipe. 3, 2, 1... En revanche, toute l'autre partie du film, sans les drones, là, c'était d'un coup plutôt le bordel. Un bordel organisé, joyeux, et voilà que je recherchais. J'avais essayé d'envie de choper ce que Andrea Arnold fait très très bien dans des films comme American Honey ou ce genre de choses. Donc choper là, cette jeunesse, l'énergie de cette jeunesse, vraiment ça sonne très très vrai. Go! Moi je trouve ça génial qu'Amazon m'ait laissé faire ça sur leur plateforme, parce que même par rapport à leur ligne éditoriale, c'est quand même très différent. C'est eux qui sont venus te voir, c'est toi qui leur as proposé le projet? Écoute, je savais qu'à un moment, ils cherchaient un young adulte, comme ils disent, pour leur plateforme. Et il se trouve que quelqu'un que je connais assez bien, qui bosse chez Amazon, m'a dit « Mais attends, je me souviens, tu avais écrit en 2015-16 un scénario qui était vachement bien, là, avec tes drones et tout. » Et je lui dis « Ouais, il me fait bah, propose-le à Amazon. Je pense que ça peut les intéresser, ils cherchent vraiment un young adulte. » Ça s'est fait comme ça et très vite. C'est aussi la différence avec le cinéma. Ça va très vite. Ça, c'était en mars, en février 2022. Et en mars, il y avait le green light. Et en avril, j'étais en prépa. Et en septembre, je tournais. Voilà, ce qui n'arrive jamais au cinéma, où tu peux passer un an et demi à espérer monter ton financement. Mais donc, tu as eu une totale liberté? Oui. On t'a imposé personne? Non, c'est toujours des discussions, en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'imposé. Mais je ne crois pas qu'on puisse obtenir des gens, quoi que ce soit, en les obligeant. Ou alors, il faut choisir des gens qui vont être... Non, mais qui exécutent et que ça ne dérange pas d'exécuter. Je veux dire, moi, je veux bien dialoguer parce que, je sais pas, j'ai pas la science infuse. Et il se passe toujours plein de choses quand on discute et on peut ne pas être d'accord. Mais à un moment donné, il faut que je puisse, moi, à la fin, avoir le dernier mot. Enfin, je crois pas que c'est un intérêt quelconque de venir me chercher moi en tant que réalisateur pour ensuite vouloir m'imposer absolument des trucs. Ce serait absurde. Et puis après, moi, je pourrais me tromper, hein, c'est pas grave, mais je pourrais en vouloir qu'à moi-même. Je croise les doigts pour que ton film soit définitivement une vraie porte. Écoute, je sais pas. Moi, je crois que malheureusement, vraiment, je suis un peu pessimiste, mais je suis plutôt réaliste, je crois, mais je crois qu'il n'y a jamais rien qui fait jurisprudence dans ce milieu, en fait. Tu vois, par exemple, Les Papillons Noirs, qui est comme une série qui a eu beaucoup de succès, qui a eu un impact vraiment important, mais même dans l'industrie, je veux dire, chez les producteurs, qui ont dit « Ok, on peut faire ça », chez les scénaristes, qui m'en parlent beaucoup. Nous, maintenant, on dit « Mais regardez, ils l'ont fait dans Les Papillons ». Oui, mais tu comprends. En fait, ça ne fait pas véritablement jurisprudence. La frilosité, c'est la règle, en général, vraiment. Et en fait, il faut toujours se battre, et il faut être audacieux. Et moi, je pense que, alors bien sûr, il faut être audacieux, il ne faut jamais rien lâcher. Mais ce n'est pas qu'une question de tempérament, il y a aussi quelque chose d'un ordre. C'est toujours un peu un alignement de planètes, toujours un peu un accident. Moi, je le vois bien, Drone Games, en 2015, on l'écrit, on essaie de le monter au ciné. Les gens savent à peine de quoi je parle, des drones, enfin, tu vois. Bon, 7 ans plus tard, ok, il y a la guerre en Ukraine, on commence à capter, les gamins à 5-6 ans, ils demandent des drones à Noël, t'en vois partout à la FNAC, ok, ça y est, c'est rentré, c'est le moment en fait, c'est le moment.
Donc il y a un truc de moment, bien sûr, il y a un truc d'audace, de ne pas hésiter à proposer, de se bagarrer pour ses idées, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit coup de peau, toujours un petit accident. Moi, j'ai toujours le sentiment de... Bon, après, il faut profiter de l'instant. Hein. À partir du moment où on a ouvert la porte, il faut tout péter et puis faire un peu des sortes d'attentats artistiques, enfin, du moins si c'est dans sa nature.